crois que si j'avais eu la chance de faire le tapis rouge dès le départ puis d'avoir plus de temps, tout aurait été différent. C'est vraiment un jeu qui est une question de circonstances, donc je crois que ça fait toute la différence. La stratégie aurait peut-être pu m'aider. Par contre, je préférais rester propre à moi-même puis vraiment au niveau de mes valeurs puis de moi ce que je voulais. Puis je crois que ma famille puis mes amis vont me reconnaître là-dedans. Je regrette absolument rien de mon 2 semaines. La maison qu'on était là, les 4 gars, c'était comme tellement une ambiance qui était incroyable dans la maison que j'ai hâte d'être avec eux autres puis de revivre un moment avec eux, c'est sûr et certain. Cette semaine, J.D. Scoop est impatient. Ça me brûle les lèvres, ce scoop-là, fait que je commence l'émission avec ça, OK? Dimanche prochain. Oui, là, je le sais, c'est encore dans 7 dodo, ça, mais c'est pas grave. On a donné une permission spéciale à Rim. Elle a pu revoir son beau Chris tout juste avant qu'il quitte pour le Québec. Là, tu te dis, ben voyons, Chris est éliminé. Il n'a pas le droit de la revoir. Je le sais, mais en haut d'extra, on s'en fout des règles. Et heureusement qu'on a brisé les barrières parce que ça a donné le moment le plus chargé en émotions de la saison. Juste pour vous titiller, je vous présente un extrait de leur rencontre suivi d'une primeur, un extrait d'une chanson que Chris a écrite tout spécialement pour Rim. Une des éliminations les plus éprouvantes de la saison jusqu'à maintenant est l'élimination de Chris. Ça a été un moment très difficile pour Rim. Mais pour la première fois de l'histoire d'Occupation Double, on a permis à une candidate qui est encore dans l'aventure de dire au revoir à un candidat éliminé. Oh my God. Je vais t'avouer que j'étais quand même triste que t'es pas parti avec moi. T'es parti. Je comptais vraiment partir. Après, on m'a raisonné pour rester. OK. Empêche-toi pas de vivre ton aventure. Tu pars pas d'ici sans avoir vécu un voyage. Faut que tu le vives. Fait que tu veux rester là, puis tu veux comme être stratégique. Tu veux en connecter avec ce deux-là. C'est pas de la stratégie. C'est pas de la stratégie du tout. Si tu m'embrasses, je reviens. Oh my God! Qu'est-ce que t'as avec ta langue? Certains d'entre vous le savent déjà, mais Claudie a sa propre chaîne YouTube où elle n'a pas peur d'aborder plein de sujets tabous. On s'est donc dit, qui de mieux que Claudie pour vous parler sans gêne de plusieurs sujets rarement abordés à OD. Voici donc Claudie sans tabou. Claudie est une fille sans tabou. Oui, une fille sans tabou. Mon Dieu, c'est quoi le tabou cette semaine? Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis vraiment contente d'animer le segment Claudie sans tabou. Sujet tabou numéro 1. Aujourd'hui, je vais commencer avec un sujet très fort, embrassé à la télévision. Il faut se dire qu'on est ici environ 3 mois. Quand on est un petit peu pompette dans les parties, on a envie de frencher le gars de façon plus intense qu'à l'habitude. C'est plate quand on a des jugements par rapport à ça, puis c'est surtout plate quand ces personnes-là sortent, puis on les accuse de pas avoir de pudeur, on les accuse d'être trop intenses. Ça devrait même pas être grave, puis on devrait même pas juger ça, on devrait juste être content pour eux, puis ça va te faire du bien, tu sais. Sujet tabou numéro 2. Aussi, ce qui peut être tabou, embrasser 2 personnes ou plus à Occupation Double, ben moi, ça m'est pas arrivé parce que moi, j'ai trouvé l'homme de mes rêves à Occupation Double. Mais il y en a d'autres, des filles, qui n'ont pas trouvé nécessairement l'amour du premier coup. Donc, ils ont décidé de tenter leur chance une 2e fois. Moi, ce qui me fâche dans la vie, c'est les gens qui jugent. Puis à Occupation Double, on se fait juger. 24 heures sur 24, 7 filles dans la même maison. On voit pas les gars souvent, OK? Fait que quand on les voit, là, on leur saute dessus, puis ça me fait très plaisir de le dire parce que moi, quand je vois mon boy, ben j'y saute dessus, puis ça me fait bien plaisir. Sujet tabou numéro 3. 2 filles qui s'embrassent à la télévision. Et écoute, c'est tellement un gros sujet controversé. Maud et Catherine qui se sont embrassées l'an dernier. Les gens ont capoté. La moitié trouve ça drôle, la moitié trouve ça exagéré. Moi, je suis comme, hey, let's go, embrassons-nous, donnons-nous de l'amour. C'est beau, tu sais. Puis moi, pour vrai, toutes les filles qui sont ici, là, je pourrais toutes les embrasser. Tous les gars l'autre bord, je pourrais toutes les embrasser. Puis pour vrai, je peux vous garantir que cette année, les gars s'embrassent toutes, là. Les gars, là, ça fait de la spoon en maudit pendant la fin de semaine, pendant qu'ils écoutent des films. Puis ben, c'est beau à voir. Puis ben, il faut juste enjoy de là. Je voudrais animer un show qui s'appelle Claudie sans tabou. Oui, j'adore!
Pouvez-vous croire qu'Occupation Double Afrique du Sud, c'est la 13e saison? OD a débuté en 2003 à Blainville. Peux-tu dire que je suis tombé sur les bonnes saisons? Ah! Bali, Grèce, Afrique du Sud, alors qu'il y a déjà eu Blainville, Rivière-des-Prairies puis Terrebonne. Voilà! OK, la saison 1, t'as donné une idée de l'époque. C'était 2003. J'étais trop jeune pour l'écouter. Aujourd'hui, j'anime. T'imagines? C'est comme si j'animais Bleu Nuit. En tout cas, et en 13 saisons, il y a eu plus de 200 candidats qui ont essayé de venir trouver l'amour dans le jeu d'Occupation Double. Que sont-ils devenus? Fait qu'on s'est posé cette question-là et on s'est dit, on pourrait peut-être aller prendre des nouvelles. Fait qu'on s'est dit, comment on appelle ça? Puis là, on s'est dit, ben, on pourrait peut-être appeler ça, que sont-ils devenus? Puisque c'est la question qu'on s'était posée. Il y a une équipe de brainstorming extraordinaire! On a pris des nouvelles de Jimmy. Je suis danseur du 81. Ça fait 2 ans et demi que je danse là. Je me fais souvent arrêter là, dans la rue ou à l'épicerie ou à la bibliothèque. Souvenez-vous, Laurie, Colin, la jolie jeune fille du Saguenay, qui pète sa coche. Je te parle les nerfs! Danny pis Christina. Tu sais, Danny pis Christina, la scène sur le balcon, ils disent je t'aime, babe. Si tu t'en vas, je m'en vais. J'ai plus jamais passé de toi, B. Jamais. Danny est rendu père. Je l'ai dit. Qu'est-ce sont-ils devenus? Il est devenu père. On est allé voir Khaled. Tu te souviens, Khaled, il avait gagné. Cynthia et Khaled. Bravo, Khaled. Victoire. Juste pour te dire, je ne me tente pas de te donner des détails, mais je n'ai pas bougé. On lui a fait une surprise. On y a amené Cynthia. Oh, pédale. Hello, Khaled! C'est pas aucune idée ce qui se passe présentement. Oui, c'était pas vu depuis super longtemps. On a fait ça, nous. On a pu assister à une mise au point entre Samuel et Claudia. T'as pas changé? Sacré-vous, c'était spécial. Je t'ai intimidée, là, ça y est. Tu veux-tu de l'eau? Adamo, mon bon chum de gars de Bali. Hey, il nous présente sa blonde. Quoi? Oh ouais, Alex, je suis dehors. Sandrick d'OD Bali qui regardera la scène de Yoga Mandala avec Joanie avec un œil, disons, extérieur aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il est rendu animateur télé, lui aussi. Hey, il vole pas ma job, toi, là! Mais bravo! Ha! Que sont-ils devenus? Tu vas pouvoir voir tout ça. Tout ce que je viens de te dire, tu vas pouvoir le voir là-dedans. Tout ça et encore plus. Que sont-ils devenus? La dernière semaine, l'Occupation Double Afrique du Sud. On est rendu là, j'ai les cheveux là, c'est comment? Yeah! Reste là parce que dans quelques minutes, je te présente un des plus beaux moments que j'ai personnellement vécu en Afrique du Sud. Je suis allé visiter une garderie dans un township en compagnie des filles de OD. J'ai jamais vu des gens avec d'aussi beaux sourires. Juste pour te dire, ces enfants-là sourient plus que Mathieu. C'est pas peu dire quand même, là. À venir à Occupation Double. Les enfants étaient tellement adorables. Ils s'accrochent à toi, ils viennent te sauter dessus, ils viennent, ils jouent dans tes cheveux. Moi, je stressais vraiment que je me fasse punir. Tu viens d'arriver. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens, hein? C'est sûr, c'est une fille qui, chaque semaine, elle change de gars comme elle change de bébé. Ça, pour vous, c'est un melon d'eau. Pour un candidat d'OD, une mine d'or de jouets. C'est vraiment difficile. On s'en tire! Hey, mais oui! Je suis en train de changer le cours de la joute avec ma caméra. Avant de dire des choses que t'es pas au courant, tu devrais peut-être étudier la chose puis de savoir avant de parler. Ça, c'est de l'extra. Couche-Tard est fier de commanditer Occupation Double. Couche-Tard, simple comme bonjour. Merci à nos partenaires. Bulle de nuit. Sky Blue Condo, Cité Mirabel. Un membre de l'équipe d'Occupation Double a croisé par le plus pur des hasards une jeune fille de 19 ans de Montréal qui s'appelle Charlotte et qui travaille, en fait, elle fait du bénévolat à Sunrise, qui est une garderie pour des enfants de 4 mois à 6 ans, ici dans un township en Afrique du Sud. Donc, elle nous a invités, les filles et moi, à venir jouer avec les enfants et voir comment se passe la matinée ici dans leur garderie. Donc, on a eu la chance de passer vraiment une matinée de rêve avec des enfants sud-africains. Ils nous ont vus arriver, ils nous ont sauté dans les bras, ils nous ont donné des bisous. Sincèrement, c'était merveilleux comme accueil, des enfants très aimables. Charlotte, tu viens de Montréal, tu es d'origine libanaise et tu travailles dans une garderie en Afrique du Sud. Oui. Comment tout ça est arrivé?
À la maison, je travaille avec des enfants handicapés. Puis là, j'ai fait mes recherches parce que je voulais partir pour un bout puis aider des enfants qui auraient besoin de plus d'aide puis d'amour dans un autre pays. Et mon cousin travaille ici, ça fait un bout, donc j'ai pensé que l'Afrique du Sud, ça serait vraiment une bonne idée. On a visité 3 classes au total. On a commencé par une petite classe qui jouait, tout simplement. C'était très bruyant. Les enfants étaient tellement adorables. Ils s'accrochent à toi, ils viennent te sauter dessus, ils viennent, ils jouent dans tes cheveux. Ils touchaient mon micro, ils arrêtaient pas de venir me parler dans mon micro. J'ai trouvé ça tellement mignon. C'était vraiment le fun. On a joué avec eux. Par la suite, on a changé de classe. On est allé dans la classe de Charlotte qui nous accueille aujourd'hui. Donc, c'est les enfants un petit peu plus vieux, 4, 5, 6 ans. On a colorié. Les enfants me demandaient de dessiner des Superman, des fleurs. Ça a l'air que je dessinais bien. À un moment donné, je me suis assise, puis il y a plein d'enfants qui sont venus me donner plein de câlins. J'ai perdu l'équilibre. Je voyais plus rien. Il y avait juste des enfants partout sur moi. C'était cute. Et ensuite, à la partie de plaisir, on est sorti dehors et là, on a joué. De l'énergie en vue en là. Je me suis ramassé avec des enfants sur le dos. Je pourrais pas t'expliquer comment ça s'est passé. J'ai été gardien au soccer. Mon moment préféré de la journée, moi, c'est clairement quand j'ai dansé avec les enfants. Pour vrai, moi, j'adore danser, puis eux aussi. Puis, tu sais, les petites filles, ils bougeaient leurs fesses, puis ils aimaient ça vraiment. Ils sont tellement excités puis énergiques. Ils m'ont fait suer, c'est mon cardio d'aujourd'hui. On a commencé à danser avec eux, puis ils ont les bons moves, puis tout. Puis c'est juste comme... Pour vrai, ces enfants-là, ils sont incroyables. C'est ce que j'aime de ce genre de moment-là, c'est que peu importe tu viens d'où, peu importe ta couleur, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, peu importe whatever, à la base, on parle peut-être pas la même langue, on a peut-être pas le même âge, mais on a le même fun puis on a le même smile d'en face. Fait que j'ai trouvé que c'était un moment extrêmement humain. Honnêtement, c'était ma plus belle journée depuis qu'on est arrivé à Occupation Double. Ça n'a rien coûté, puis c'était juste du bonheur, pur bonheur. J'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux aujourd'hui. Je suis tellement émue. Il y a 100 enfants, j'ai donné 100 parties de mon cœur aujourd'hui, tout à eux, vraiment, genre. J'ai travaillé avec des enfants toute ma vie, puis le simple fait de venir ici, faire du bénévolat pour des enfants qui sont heureux malgré toutes les difficultés. Puis venir ici, ça me rappelle, en fait, de juste profiter de chaque instant puis d'être heureuse de tous les petits bonheurs de ma vie. Ça remet les idées en place. En fait, ça fait 1 mois et demi qu'on vit un peu dans notre bulle OD. En venant ici, on réalise qu'il faut arrêter d'être centré sur nous-mêmes puis de voir au-delà de juste la game, juste nous. Je pense en tant que personne, on grandit beaucoup. En juste passant une journée ici avec des enfants comme ça puis qui sont juste heureux. Je vais vous envoyer là. Ouais, merci. Que vous ne saviez pas. C'est Charlotte, c'est la nouvelle candidate de OD. Il y a une fille qui passe cette semaine, Charlotte, à la rencontre. Ouais, c'est ça. Merci vraiment de nous avoir invités à venir vous voir à Sunrise. C'est vraiment apprécié. Je pense que les filles vont revenir aux maisons avec des étoiles dans les yeux et ne voudront pas partir. Et je me compte très chanceux d'avoir vécu ça avec vous. Merci à vous. T'es super fine, Charlotte. Merci. Merci. Ça fait plaisir. On va pas se mentir, il y a rien qu'on aime plus à OD qu'un bon triangle amoureux, n'est-ce pas? Essayez pas de faire comme si vous aimiez pas ça, parce que je vous crois pas partout, OK? Hey, wow! Cette année, on est gâtés grâce à l'arrivée des nouveaux garçons. LP a flashé sur la belle Jen, qui est revenue dans l'aventure après avoir été éliminée, mais oh, surprise! Kevin, qui n'est plus avec Camille depuis quelques jours, semble soudainement avoir un nouvel intérêt pour Jennifer. Puis là, ben, ça change les plans de notre beau Louis-Philippe. Sens-tu le triangle qui s'est formé, là? Moi, je la connais pas, Jennifer. Mais c'est une fille qui boit, c'est une fille qui sort, c'est une fille qui aime ça l'attention, c'est une fille qui est belle, qui sait qu'elle est belle. C'est sûr, c'est une fille qui, chaque semaine, elle change de gars comme qu'elle change de bobette. Est-ce que je joue trop vite? Peut-être, mais yo, c'est l'impression que j'ai. Je m'entendais zéro à jaser avec Jen pendant tout à soir. Là. Je pensais que tout ce qu'on avait à se dire, ça s'était dit vendredi soir. Après la fin du bisou. Moi, il y a une élimination de filles la semaine prochaine, puis je peux mettre mon pied à terre. Si, genre... On va sûrement essayer de me blow mind cette semaine, puis je vais sûrement être trop calme, puis je vais dire « Ah ouais, je te crois ». Mais quand je repense en ce moment, je devrais l'éliminer, là, parce que, man, moi, dans la vie, je me fais pas niaiser parce que je niaise pas les filles. J'ai jamais niaisé vraiment de filles dans ma vie. Puis, genre, je me fais niaiser en 2 semaines par une fille que j'ai un crush sur elle. Parce qu'elle a un crush sur toi. Mais je sais que c'est pas ta faute, encore une fois. Mais une fille, genre, elle allume le feu sur toi, c'est toi qui décides de mettre une certaine étincelle d'une certaine façon. Là. Mais bro, comme je te dis, j'ai pas de frustration contre toi, j'ai de la frustration contre moi. C'est ça qui se passe. Actuellement, je regrette plein de choses en voyage que j'aurais pu faire à crime, man. Ouais, je comprends. Moi, tu me donnes le choix de partir en activité demain, là, je prends un rime encore, man.
J'ai plus genre, je suis pas dans. un loup, ça, en même temps. Il y a quelques semaines, on a testé la tolérance au changement des filles en échangeant 2 filles de chaque maison. Rim et Jennifer ont échangé de maison. Eh bien là, on fait la même chose, mais avec les garçons. Et attention, c'est pas juste un garçon qui déménage, mais bien 2 garçons. Ben voyons! Les gars, ils jappent toute la journée. Ça n'a pas de bon sens. On serait prêt à aller rentrer chez les gars. Voyez vite. L'équipe DA est forte. Très forte. On est un trio très soudé. Voici maintenant les 2 maisons de garçons à occupation double Afrique du Sud. Attention, messieurs, roulement de tambour. Non! Ouais! Oh! Croiser dans le sens de la circulation, en fait. Vous allez juste croiser d'ici comme ou de ça. chez nous? Non, mais au bout de la ligne, t'es-tu hop? De chez nous. Ah, OK, de chez nous. T'es hop, t'es plus grand que toi? C'est pas super. On a changé de bassinette pour une grande piscine. Regarde, pour vrai, là, moi, je fais ça pour l'important. Je suis parti avec un pot de beurre de pinot. Le bon bleu? Moi aussi! Puis des cannes de thon. Moi aussi! Lorsque les candidats sont en voyage, peut-être que vous pensez qu'ils sont ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non! Ils font chambre à part, comme un vieux couple qui s'entendent plus bien. Pour savoir si les candidats ont quitté leur chambre d'hôtel sans notre permission, il y a un truc bien simple. On met du tape autour de la porte qui fait en sorte que s'ils sortent, le tape se défait et même s'ils reviennent, ça se voit. Les coachs sportifs font se faire ça. Moi, dans le temps, quand je jouais au hockey, on partait, puis oui, on sortait. Hey les gars, je vous ai pogné, comment tu sais? Un petit tape. Ah, il n'y avait pas eu. Le couvre-feu était à 9h15, t'es sorti à minuit et demi, tout nu, avec des mini-hockey, puis ben du Sprite. C'est inacceptable! En tout cas, une longue histoire, ça s'est passé à David-Louisville. Dernièrement, Rim et Louis-Philippe sont allés en voyage à l'île de la Réunion. L'équipe voyage a fait le truc du tape autour de la porte. Et curieusement, il y a une nuit où les 2 portes, le tape, le ruban adhésif, étaient endommagés. Un des gars de la production, il est venu le matin nous réveiller à 7 h du matin. Ce matin-là, je me sentais pas tellement bien. Je me suis préparée super rapidement. Je suis allée dans la douche, je suis allée vomir juste après. Je me sentais pas bien. Je me suis préparée, make-up, tout. Puis vu que j'avais fini de me préparer, je savais pas trop il était quelle heure. Puis je trouvais que c'était long, fait que j'ai juste ouvert la porte parce que j'avais vraiment chaud puis je filais pas. C'est connu. Quand t'as mal au cœur, qu'est-ce que tu fais à l'hôtel? Tu sors de ta chambre. La nounou, quand il m'a réveillé le matin, en fait, il y avait encore mon tape, mais il fait juste cogner. Mais moi, je me réveille, plein de sueur, j'ai chaud. Donc, je décide d'ouvrir la porte. Les chambres d'hôtel, ça n'a pas de clim, pas moyen d'ouvrir les fenêtres. Pas de douche froide, rien. La seule solution, c'est sortir. Nos 2 tables sont séparés, là, tout le monde pense que ah ouais, vous avez sneak out, vous êtes vus, vous avez couché ensemble, mais vraiment pas. Moi, je stressais vraiment que je me fasse punir. Tu viens d'arriver. Gab en voyage, il était comme là, vos scotch sont décollés, c'est la première fois que ça arrive. On s'est fait un peu taper ses doigts. Il nous a vraiment chicanés. L'histoire faisait pas de sens qu'on voulait se voir parce que, comme je dis, le tape, il s'est défait vraiment le matin, il s'est pas défait la veille. Est-ce qu'ils se sont vus? Est-ce qu'ils se sont pas vus? Est-ce qu'ils mentent bien? Est-ce que les 2 ont raison? Est-ce qu'ils ont été voir le concierge en bas puis c'est lui le héros de cette histoire-là? Comment je vais faire pour dormir la nuit, moi? On le saura pas! On est désolé! Mais tu vois comment on est transparent, nous autres, on vous le dit. Ça, c'est de l'extra. Après la pause, j'offre un cadeau inestimable aux garçons. Et là, quand je dis inestimable, c'est peut-être un peu exagéré, ça coûte à peu près 7 $ à l'épicerie. Mais un des 7 $ les mieux investis de l'année. Je te laisse deviner ce que ça pourrait être. Tu as 3 minutes pour le trouver. Un indice, ça se mange, mais certains le préfèrent comme couvre-chef. À venir à Occupation Double. Ça, pour vous, c'est un melon d'eau. Un candidat d'OD, une mine d'or de jouets. C'est hot, hein? C'est qui va à l'épicerie pour acheter 75 bananes, 160 œufs par maison? Entre moi et Jem, il y a tout le temps une certaine tension sexuelle. Go, Kevin! Go, Kevin! J'ai du tease! It's back! Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Merci à nos partenaires. Industria, coiffure et boutique.
Econo Fitness. Andy. Bon, comme vous le savez, à Occupation Double, les candidats, des fois, ils ont beaucoup de temps libre. Je vous rappelle que les candidats n'ont pas Internet, n'ont pas de téléphone, pas particulièrement beaucoup de jeux de société. Ceci dit, l'ennui amène la créativité. Ça, pour vous, c'est un melon d'eau. Pour un candidat d'OD, une mine d'or de jouets. Les gars sont fait des chapeaux avec des melons d'eau. Ceci dit, ça peut avoir l'air banal et niaiseux. Ça pique quand même ma curiosité. Moi, t'avouer, là, sur le coup, j'étais comme, hey, faut-tu être épais, avoir 29 ans, puis faire des chapeaux, melons. Après ça, j'étais comme, hey, ils ont quand même fait un chapeau avec un melon. Comment est-ce qu'on fait ça? On va aller voir ça. Allô, les gars? Chapeau, non? Oh my God! On a plus que 2 casques, on peut en faire 4. On voulait savoir si t'en voulais un. Ouais, mais là, non. Moi, j'en veux pas. Ça veut dire qu'au party, on peut aller avec les casques? La différence entre vous et moi, mettons, c'est que moi, j'ai un téléphone, j'ai des livres, j'ai accès à tout ça. Fait qu'au moins, tu comprends pourquoi il faut s'occuper de même. Non, mais pour vrai, je trouve ça beau, la créativité, les garçons. Et je tiens à dire que ça, c'est une constante à OD que j'ai remarqué. Les garçons à OD s'ennuient moins que les filles. Ouais. Mais c'est parce que nous, en tant que gars, plus il y en a, moins le quotient il est haut. Ouais, ça aussi, tu vois, c'est une constante que j'ai remarqué. Plus il y a de gars, plus ça descend. Mais c'est vrai, ça marche. Je vais revenir vous voir. OK? Lorsque casque sera prêt. Parfait. Faites-en le nombre que vous voulez. Cool. Ça, c'est malade. J'en reviens pas qu'il nous a amené des chapeaux. C'est l'enfer. C'est hot. Okay, moi, je le coupe jusque-là parce que je veux faire un chapeau de Spark. Je vais rentrer sur la tête. La caméra, est-ce qu'elle va ici? Check mes yeux. Ils sont là. On va y faire des yeux, OK? On va y faire... Regarde, bouge pas. 1, 2, 3. En carré, c'est hot, ça fait robot. T'as de l'air de Bumblebee. Là, c'est bon, vrai. T'as l'air fucking sans dessin. Tu vas pouvoir voir avec les autres casques. Je pense que si on faisait un concours, je gagnerais. J'ai mis des crochets pour justement faire des cordes. C'est hot, hein? Moi, j'ai fait une corde à linge. Je dirais que c'est comme un casque de foot, mais moi, mon but, c'est de pogner le Wi-Fi. Et à date, c'est un peu difficile, je pogne pas beaucoup le Wi-Fi avec. Hey, les gars, salut! C'est fun parce qu'on vous voit pas dans la réflexion de votre porte. OK, mais il est beau, hein, tu regardes? Ben oui, il est propre. Ah, c'est un peu humide. Ouais, toi, Louis, t'es en termes de... Pourquoi vous riez, les gars? Je suis un soldat, puis je voulais le démontrer au Québec au complet. Fait que j'ai fait un casque de performance. C'est le vétéran, Cal. En fait, ce casque-là, il date d'une semaine et demie. Oui, c'est ça. Et vu qu'il n'y a pas de corde à linge ici, ben, je fais sécher mes bottes. Tu me regardes, genre... Faire, man. Il nous regarde comme sauter une bande. Vous voyez qu'on s'en vient de plus en plus fou avec le temps? Est-ce que vous le voyez? Ouais. Salut, le Québec! On vous aime! Nos candidats doivent manger. Ils font ça. C'est spécial. 3 fois par jour. 2 fois plus. Ça dépend lesquels. Donc, évidemment, on doit leur amener l'épicerie. Hein. Vous aurez compris, les candidats ne peuvent pas vraiment quitter le terrain à ce moment-là. Donc, on leur demande ce qu'ils veulent pour qu'eux puissent cuisiner de leur côté. Et par la suite, il y a quelqu'un de l'équipe qui, lui ou elle, va faire l'épicerie. On part, nous, c'est une fois semaine. On reçoit une grosse liste qu'on a d'environ 4 pages avec toutes les sections. Donc là, les candidats nous cochent leurs demandes. Donc, il faut s'arranger avec ça, puis on dit, OK, on essaie de trouver le plus de trucs possible. Ça nous prend environ, je te dirais, 5 heures pour faire l'épicerie pour toutes les maisons. Sérieux, on a 8 paniers. Ça devient, là, tu sais, des nombres pas de bon sens. C'est qui va à l'épicerie pour acheter 75 bananes, 160 œufs par maison? Fait que, tu sais, t'arrives à la caisse, ça prend environ 2 heures. 2 heures tout scanner. Eux autres pensent que c'est facile, hein, tu sais, ils cochent des petits chiffres, puis après ça, nous, on part avec notre grande liste. Les garçons de la 3e maison sont présentement en train de faire leur liste d'épicerie, donc on va aller les voir, s'assurer qu'ils mangent des légumes puis que ce soit équilibré. Ça va, les petits gars? Ouais, ça va très bien. Êtes-vous en train de faire l'épicerie ou, comme dirait ma mère, la commande? Ouais, la commande. Quand vous dites un chou de Bruxelles, c'est un sac. C'est un sac. Ah, ouais. T'en as tout un de la gang qui pense qu'on va manquer de bouffe, puis que ça va être la famine. T'en as tout le temps un qui est comme le gars qui va regulate le tout, qui va faire genre, non, là, comme, on a assez de ça. Puis t'as l'autre en arrière qui fait juste renchérir sur l'autre qui a dit qu'on va en manquer, puis ça devient comme un peu le chaos. Pâtes, œufs, biscuits, parfait. Il y a des fautes, on n'en parlera pas.
Alright, ben écoute, je m'en occupe, les garçons. En fait, c'est pas moi, je vais vraiment amener cette feuille-là à quelqu'un qui va s'en occuper. Je vais prendre le mien. Alright! On va commencer par la maison 2 en premier. Salut les gars! Oh my god! Ah, le poulet! Merci les amis! Oh! La crème glacée! Vous rangez vos choses. Ah, t'en as quand même acheté pas mal. T'en as quand même acheté Hey, pas j'en mal. ai coupé. Mais est-ce que moi, je reste J'en ai jusqu'à la demandé fin? 30. Moi, je reste jusqu'à la fin, fait que j'en veux de la canne. Matt, il a trouvé une nouvelle passion pour les cannes de thon. Quand c'est Mathieu qui a la feuille, je te dirais qu'il a tendance à tripler les chiffres. Il m'a dit qu'il mangeait 0 de cannes de thon à la maison, mais ici, là, à la fin, il reste une coupe de cannes de thon puis il est caché dans la maison. Hey, ça va être bon 3-4 jours, certain. Quand est-ce que tu vas manger 60 cannes de thon? On dirait que ça se peut pas. En début de saison, avec Aude et Fest, on vous a montré les talents de chanteurs de certains de nos candidats et candidates. Eh bien, il est maintenant venu le temps de vous montrer les talents ou pas de certains de nos candidats et candidates en termes de danse. Voici un top 5 des moments dansés à Occupation Double. Numéro 5! Un peu des deux. Pensez-vous qu'ils vont juste pendant qu'on jase, ils vont arriver de même, genre? Moi, je pense qu'ils nous regardent dans comme ça. la caméra, là. Numéro 4! Numéro 3! Là, tu les mets les deux là, puis là, tu rentres ta hanche dedans. Ah, OK. Regarde, les gars, va pas ça. Là, tu repars de même. Tu rentres. Là, tu repars de même. Tu rentres. Ah oui! 1, 2, 3, laisse la hanche, change les bras. Là, tu m'as trop de... 1, 2, fucking bon. 3, laisse la hanche, change les bras. Oui! OK, on en a 2 rounds. Numéro 2! Numéro 1. Oui, j'ai twerké. Bon. Numéro 1. Hey, go Kevin! Go Kevin! Go, go! Ça donne le goût de danser, tout ça. OK? Ça fait plusieurs semaines maintenant que les candidats sont loin de leur famille et de leurs amis. Et pour certains, ça commence à être un peu plus difficile. Dans quelques minutes, je vous présente un moment touchant, gracieuseté d'Ophélia. Et moi aussi, je tiens à dire que je m'ennuie. Surtout de la poutine, je dirais, mais aussi de mes amis, là. OK, allô, les amis. À venir à Occupation Double. Là, c'est Kevin qui part en voyage. Il va-tu y aller avec Camille? Il est amoureux de Camille il y a pas longtemps. Je l'aime, cette fille-là. Là. Ça se pourrait. Si on a tellement de temps, un rien nous amuse. Hey, birdie! Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça. Trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses d'OD cette année? Elle me répond. Mentos plus OD, ça fait jaser. Être entrepreneur, ça fait partie de moi à tous les jours dans ma vie quotidienne en dehors d'ici. Je consacre vraiment tout mon temps à mes business, de vivre loin de mes entreprises, de mon staff que j'adore énormément. Je trouve ça vraiment difficile. Et ma directrice, elle m'avait écrit une lettre que j'ai pas lue avant de partir. Puis elle me dit de la mettre dans ma valise. Puis elle me dit, tu sais, quand tu vas avoir un down, tu vas pouvoir la lire. J'ai vraiment essayé d'étirer ça le plus possible. Fait que vraiment, après 6-7 semaines, en fait, je trouve que j'ai été bonne. Oh, Fredoune, ma belle et chère Ophélia, je t'écris cette lettre pour t'aider à poursuivre l'aventure parce que je te connais. Ta tête et ton cœur vont rester ici. Puis en fait, je l'ai pas lu parce que j'allais mal. C'est juste que pour vrai, que je commençais à toujours rêver à ma job. Puis là, je commençais justement à arrêter de lâcher prise. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Je la lis à tous les matins maintenant. Tout est sous contrôle ici. Ton équipe te soutient et on s'occupe de tes bébés. Pense à toi, nous, on gère le reste. Laisse-toi gérer un peu. Mais cette journée-là, j'ai vraiment pris du temps pour réfléchir. Puis, en fait, c'est que du positif parce que avec l'aventure d'Occupation Double, je suis très bien ici, puis j'adore la vivre, puis je vais la vivre à 100 %. Mais ça me permet de me rendre compte que je suis vraiment heureuse dans ma vie. J'ai du tease is back. J'ai du tease!
It's back! Tu sais comment à chaque semaine, il y a un voyage? Hein? Hein? Si t'avais pas remarqué, c'est à chaque semaine. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. On est de même. Une tradition, c'est fait pour être gardé. À chaque semaine, il y a un voyage. Des fois, on dit à 2 personnes de partir en voyage. Des fois, on dit à 3, mais finalement, il y en a juste 2. Des fois, c'est 3. Des fois, c'est... On sait pas. Là, c'est Kevin qui part en voyage. Ah, c'est pas clair, c'est qui son topin? Il va-tu y aller avec Camille? Il est amoureux de Camille il y a pas longtemps. Je l'aime, cette fille-là. Faut-tu y aller avec Jennifer? Tiens, lui pis Jennifer, c'est comme pas clair. Entre moi pis Jem, il y a tout le temps une certaine tension sexuelle. Va-tu y aller avec comme Claudie? On le sait comment Claudie réagit quand il annonce des voyages. Elle est en colère. Elle aime pas ça. Il y a aucune chance que je fasse mes valises. Genre, je déc... pas d'ici. Va-tu y aller avec Trudy? J'ai quand même trouvé ça drôle qu'il m'en parle, par exemple. Parce que pourquoi pas? Quand tu là, on sait pas avec qui il va y aller. Il pourrait. On le sait pas. Oh. Ben oui. Oh, mademoiselle, j'ai de la visite. Oh! Pourquoi c'est pas Louis dans ma maison? Et stupide Kev qui rentre dans la porte avec son stupide pull rose! Cette semaine, vous aurez l'occasion d'aller visiter l'un des plus beaux endroits sur la planète où observer les animaux. Et j'ai nommé le mondialement célèbre Parc national Kruger, ici, en Afrique du Sud. Le chanceux est Kevin. Il a décidé de vivre ce moment-là avec... J'avais le cœur qui pompait vraiment intense. Parce que j'imagine que son topper, c'est encore Camille. Je veux pas y aller avec lui, je veux pas y aller avec lui, je veux pas y aller avec lui. Oh, c'est bon. Ça a pas de bon sens, hein? J'ai essayé de faire un backflip pour le thé, ça a pas marché. Manquez pas ça cette semaine. J'en reviens pas. Vous connaissez sûrement le célèbre golfeur de mini-pot, en fait. Carl Carmoni, de Fabreville. Les gars, ils se sont comme appropriés les expressions de Carl Carmoni. Pourquoi, ça, je ne saurais le dire. À un moment donné, on s'est réveillé avec ça le matin. À un moment donné, il fait « Ah, mauvais coup. » Oh! Ça se pourrait! Ça se pourrait! Ça se pourrait! Ça se pourrait! Birthday! Quand on entend la porte ouvrir, on espère que c'est Jay. Ça se pourrait! Ça se pourrait! Ça se pourrait! Ça se pourrait quoi? Je sais pas. Surtout quand on est tous à le dire en même temps puis que le son monte, c'est incroyable. Hey, birdie! Ce qui est le fun, c'est qu'ils le font vraiment pas trop. Vous, mettons, vous avez la version on filtre. Ça vous donne une idée. Et c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Ils le font souvent. On pourrait dire que je suis agacé. On pourrait! Birdie, je suis agacé. Je suis agacé, mais ça va. Quand tu le dis 50 fois, ça devient étonnant. Fait que on a tellement de temps, rien nous amuse, non? N'importe quoi, là. Qui aurait fait dans la vie rire de quelqu'un qui pointe comme Dragos, tu sais? Il pointe comme ça, là, les doigts croches, là. Puis là, c'est rendu que tout le monde le fait. Regarde, on se pointe tout quand même. Puis quand on veut imposer ce qu'on dit, là, on est comme, hey, là. Pas de bras. Journée pas de bras, c'était pas pire, ça. Ouais, puis on a aussi fait la journée pas de bras. C'est-à-dire, on s'est réveillé le matin, puis on n'avait pas le droit d'utiliser nos mains. Fait qu'on a tapé avec du tape les bras comme ça, puis on a mis les chandails. La chance que j'ai aidé. C'était assez drôle, ouais. C'est lui qui s'occupait de nous pour s'assurer qu'on aille bien aux toilettes, puis qu'on fasse bien ça. Il descendait nos culottes, il tenait notre zizi, puis après ça, ben il secouait. Comme ça, on remontait nos culottes. C'était très bien. Ben non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'autre jour, on se lançait des morceaux de melon d'eau, puis il fallait les attraper avec la bouche avant de plonger dans l'eau. Puis on a fait ça une demi-journée de temps. C'est vrai. Le temps libre, ça laisse des séquelles. Quick, scène! Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de G, le meilleur enseignant. Comme nous sommes rendus à mi-parcours de la session et on va faire une petite récupération. Wow! Ma matière qui essaie de s'enfuir. Comme tous mes étudiants d'ailleurs. Au début de la saison, une maison de gars, 2 maisons de filles. Première élimination, une élimination par maison de filles. Kate et Keshia quittent. On vous dit merci beaucoup et au revoir. Oh non, elle est perdue. Kiari a eu la chance de partir en Éthiopie avec le coup de cœur de Dragos. Alexandra, ben tu parles d'une affaire. Fait qu'Alexandre, qu'est-ce qu'elle a fait, tu penses? A changé de coup de cœur! Dragos a passé de coup de cœur d'Alexandre à ancien amant de Jennifer. Ah ouais, t'as couché avec Jen. Oh non! Ces cachotteries l'ont fait quitter l'aventure. Oh non, il est parti! Désolé! Par la suite, Jennifer s'est retrouvée en danger. Grâce à qui? Dragos.
Jennifer, finalement, le lendemain, s'est fait éliminer par les garçons. On pensait que Kevin allait la sauver parce qu'il l'avait Frenché la veille. Non! Quoi, 2 French, des fois, ça veut rien dire. Car les Ophélia s'en vont aux Seychelles. Les Seychelles, c'est comme dans ce bout-là. Il y a des rapprochements aux Seychelles. Capitaine Twist annonce l'arrivée de 5 nouveaux garçons. Tout ça mène à l'élimination de Paulina parce que ce que les garçons se disent, c'est que Paulina, en ce moment, n'a pas de top 1 du côté des garçons qui sont déjà dans l'aventure, mais que probablement qu'elle va vraiment plaire aux nouveaux garçons parce que Paulina, c'est une jolie jeune fille. Donc, on va l'éliminer parce que sinon, on a des chances de perdre. On ne touche pas à Paulina! Au revoir! Alors, les filles emménagent toutes ensemble. 7 filles, 6 lits, 1 fille de moins. Pourquoi? Parce qu'à Occupation Double, on cherche des raisons d'éliminer du monde. C'est ça le but du jeu. Zoom, zoom, bada bing, bing, bada bada bing, bing, foot. C'est Naomi qui est éliminée. Oh, elle est partie! Annonce d'un 2e voyage pour Claudie. Parce que le premier est allé en Zambie avec Mathieu, où leur histoire d'amour a débuté. Avec qui elle s'en va? Elle l'a envoyé avec Kevin. Elle était en colère! C'est de la merde! Non! J'ai histoire de quelqu'un qui a du fun, moi! Moi, je suis né avec Occupation Double pour avoir du fun! J'ai histoire de quelqu'un qui a du fun? Non! Mais nous, on en a un peu à te regarder. Chris quitte la vente. Et là, Rim. Non! J'y vas-tu? J'y vas-tu pas? Il est assis, elle est sur le bord! Finalement, elle est restée. Arrivée des nouveaux garçons qui ont rencontré les filles sur un catamaran. Je suis allé voir personnellement les 5 nouveaux garçons et je leur ai dit, messieurs, vous avez un pouvoir. Ils ont fait, quoi? On est magique? Non. Vous avez le pouvoir de ramener l'une des 3 dernières exclues dans l'aventure. Finalement, qui est-ce qu'on ramène? Jennifer, welcome back! Oh my God! Première élimination du côté des nouveaux garçons, c'est-à-dire dans la 3e maison qui est par là-bas. Philippe quitte. Jennifer se rapproche de Louis-Philippe. Mais Rim aussi. Louis-Philippe est au milieu, comme, hey, ouais, t'as pas de chicane, tout le monde s'ouvre. Fait que là, c'est comme stressant. Là, t'es comme, qui va choisir? Finalement, Louis-Philippe, il embrasse Jennifer. Mais tout de suite après, il obtient un voyage avec Rim. Hey, c'est-tu mêlant, être un beau petit garçon? Pendant que Rim et Louis-Philippe profitent de la réunion, Jennifer se rapproche à nouveau de Kevin. Ben voyons donc. Non! Comme quoi, le pardon, c'est important. Finalement, nous en sommes arrivés à une 4e élimination des garçons et les filles ont décidé de saluer Étienne. Au revoir! Puis, as-tu appris bien des choses grâce aux enseignements de Jay, le meilleur enseignant? Non, mais il est pas payé pareil, lui. Il y a beaucoup de monde qui me disent, Jay, ça doit être stressant, animer Occupation Double. Ce à quoi je réponds tout le temps, non, pas à tout. C'est juste du gros fun. Mais question de vivre un peu de stress, j'ai décidé d'apprendre un nouveau métier pendant mon séjour ici. Vous pourrez voir le résultat après la pause. Après ça, ce sera à vous de juger si je devrais continuer à animer ou pas. À venir à Occupation Double. Des fois, je me réveille au plein milieu de la nuit. C'est la première chose que je pense. Je suis comme, oh my God, les souris sont back. Il va falloir se tremper, il va falloir envoyer des flèches. Peux-tu parler? C'est moi qui parle, là. C'est moi qui parle. Essayez pas de faire comme si vous aimiez pas ça, parce que je vous crois pas partout, OK? Merci à nos partenaires. Moss, Parasuco, Bentley, Vincent d'Amérique. Oh, elle est là, la souris! Elle est derrière vous! Oui, voilà. Oh, je bouge dans ma chaise, moi, j'ai vu! Moi, je suis pas un fan. Comme tout ce qui est trop petit, moi, je trouve ça invasif. Comme, on dirait que tu veux essayer de comme, rentrer dans mon corps pendant que je m'en rende pas compte. La première fois qu'il y a une souris qui m'a rentré dedans, c'est... T'as jamais entendu cette phrase? C'est jamais arrivé. Je pense que les éléphants, ils ont peur que ça rentre dans leur trompe. Comme, moi, j'ai pas de trompe. Ou peut-être quelque chose... Non, mais en tout cas, j'ai pas envie que ça rentre dans les mauvaises places. Oreilles, narines, bas du corps. Surtout le bas du corps, ça, je suis pas très à l'aise avec ça. Non, c'est malaisant un peu. Ça t'arrive fréquemment? Hebdomadairement. C'est quand même très off qu'il y a une souris qui va venir me voir cette nuit. Elle va sûrement rentrer dans ta bouche, t'as une piquée, man. Ben la nuit, c'est ça l'affaire. La nuit, je les contrôle pas, tu sais. Puis ils peuvent se dire, hey, il y a beaucoup de place dans ce corps-là. C'est le moment que j'allais visiter. Puis comme des fois, je me réveille au plein milieu de la nuit. Puis comme je vois juste une petite tombe. Puis comme c'est la première chose que je pense, je suis comme, oh my God, les souris sont back. Le problème, là, c'est pas sa peur des souris. C'est qu'il dort bête trop dur. Qui arrive. Voyons. Non. Si!
quelque chose peut te rentrer dans le corps pendant ton sommeil, tu dors pas, t'es dans le coma, mon chum. Je pense que les souris sont pas vraiment intelligentes dans la vie. En même temps, peut-être c'est nous les caves. As-tu bouffé le fromage? Les 2 fromages sont partis. La petite tabarnouche, va t'avoir. Finalement, avec du brocoli, on a été capable d'en attraper 2, je pense. En Afrique du Sud, j'ai réalisé que le peuple est vraiment en forme. Ils prennent soin de leur corps, de leur tête, et ça sera vraiment jusqu'aux souris, là. Quand tu pognes une souris avec un brocoli, peux-tu te dire que cette souris-là, le matin à 5h30, elle est sur le bord de la mer, puis elle fait son jogging, elle a autre chose à faire? On a gagné 2 batailles, mais la guerre n'est pas encore terminée. Ouais. Jay, là, c'est vraiment un animateur hyper reconnaissant. Il va toujours aller voir les membres de la production, les techniciens pour leur dire à quel point leur travail est incroyable. Merci d'être là. Puis sa phrase célèbre, c'est vraiment « Sans vous, je suis rien ». Sans vous, je suis rien, les amis, vous le savez, hein? En télé-réalité, il y a un poste clé, c'est l'opérateur de caméra robotisé. Ça se fait avec l'équivalent d'un joystick de jeu vidéo et il y a les 72 caméras à gérer. Donc, il faut avoir les yeux partout, il faut être à l'affût, il faut être rapide. On a mis Jay au défi ce soir. Il va remplacer Vincent, l'opérateur de caméra robot. Évidemment, on laisse pas Jay seul avec ça. On lui a donné une formation avec Gabrielle, la technicienne d'appoint, plus tôt cette semaine. Ça devrait bien aller. Jay a juste à suivre mes indications. Bon, ben Jay, viens-t'en. Excusez-moi, j'animais. Oui, c'est parce que ça va commencer bien. Je suis désolé. Je veux lui faire vivre l'expérience à son plein régime. Ça va aller un peu vite, mais on a une bonne discussion au salon, fait que... Fais-moi confiance, je suis ton homme. D'abord, à la caméra 14, qui va être la wide dans 3, 2, 1, et prends 14. Moi, ça? Oui. Mon Dieu. OK. Alors, attention, j'aimerais ça un peu plus serré sur... on prend à la caméra 16. J'aimerais savoir Alexandre en close-up, s'il te plaît, Jay. Caméra 16, close-up pour Alexandre. Ça me stresse plus faire ça qu'animer. J'avoue que je l'ai pas épargné beaucoup. J'étais vraiment nerveux. Pour vrai, je voulais bien faire. Je suis un peu compétitif. Tu sais, on va aller le voir à la 67. Fait que si tu tilt-up la 67... Regarde, il parle. Ça met 68, 68. C'est vrai, OK. Ça part? 68. Attends. 68, ça va tellement vite. Hello. Les gars de la Maison 3 sont assez coquins cette année, je vous dirais. Ah, puis Jay essaie d'aller vite. Hey! 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 On a joué à un jeu, les gars, si essayaient de se cacher de moi. Jay, attention, 66, 66. Tu l'as là. Yes, stand-by la 63. 64, 64. Tu vas les voir arriver, tu vas les voir descendre. Même si toutes les caméras couvrent toute la superficie des 3 maisons, c'est quand même super difficile de jouer à cachette, pour de vrai, parce que ça va vite. Sont-ils là? 47? Non, pan à gauche. Filmé par Junior. Il est bon, ben pas bon. Sont-ils là? Et Jay, tel un ninja, a réussi à attraper les gars. Non! Non! J'ai trouvé le C'est une grande victoire pour moi. L'année prochaine, je pan and tilt. Vince, tu peux animer. Ça va bien aller. On ne touche pas à la télécommande. Oh non, parce que ce n'est pas encore fini. Et ce qui s'en vient, ça va faire jaser. J'ai peut-être créé un brin de bisbille entre les garçons et les filles. Oh non! À venir à Occupation Double. C'est le premier 5 à 7 juste de gars. Il va falloir se tremper, il va falloir envoyer des flèches. Elle a réussi à me donner des couilles bleues dans la maison de l'amour. Comment ça? Je sais pas, je comprends pas. On va faire que tu regardes. Ne manquez pas l'exclu en compagnie de Renaud en Facebook Live sur la page de Rouge FM demain soir. Cette semaine, c'est le premier 5 à 7 juste de gars. Wow! Pourquoi? Pour créer de la bisbille, of course! Et je vous rappelle qu'on est à Occupation Double. Les murs ont des yeux. Gars, tous les gars sont ensemble, OK? Mais les filles sont où? Ils sont dans la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils checkent les gars. Comment, des fois? Comment ça? Je sais pas, je comprends pas. On va faire que tu regardes. Chacun d'entre vous, vous aurez 7 cartes avec les photos des 7 filles d'Occupation Double Afrique du Sud. Les gars vont dire des affaires. Il va falloir se tremper, il va falloir envoyer des flèches. Tu parlais? C'est moi qui parle. Là. C'est moi qui parle. Avant de dire des choses que t'es pas au courant, tu devrais peut-être étudier la chose et le savoir avant de parler. Écoute, les gars vont jouer un... Ça va... Ah! Elle charme beaucoup. Puis elle a tout le temps des bons atouts. Le lien est comme un peu... Oui. Donne-moi un bec sur la bouche. Qu'est-ce qui se passe? Il va se passer de quoi qui va faire ça que les gars vont dire des affaires que des fois les filles vont voir puis ils seront pas contents de ça. Mais j'étais content d'être plus en relation avec Rim potentiellement. Pour vrai, je m'en fous. Je m'en fous. Si on te fait réagir des deux bords, du bord des gars, du bord des filles, tout le monde va être en colère. Mais non, ça c'était fucked up! Elle a réussi à me donner des couilles bleues dans la maison de l'amour. Fait que j'imagine pas ce qu'elle peut faire dans une cabine, OK? Carl, il dit de la merde. Puis il fait son gros colon. Faut que tu fasses attention à ce que tu dis. On est quand même à la télé.
Oh, c'est bon ce show-là, comme dirait Carl. Je peux pas croire que j'ai cité Carl. Go. J'ai jamais été ici, moi. Sont où les maisons? On parle là. Toute bonne chose a une fin, et c'est maintenant la fin. Oh non! Mais la bonne nouvelle, c'est que ces adieux seront de très courte durée parce qu'on se retrouve déjà demain à 18h30. Hourra! D'ici là, si tu veux revoir les épisodes ou si tu veux visionner la capsule de Étienne dans la maison des exclus, ça se passe au occupationdouble.nouveau.ca. Aussi simple que ça, et c'est gratuit. À demain tout le monde, bye bye! Demain à Occupation Double. Comme à tout. T'es mélangé, je suis mélangé, Kevin est mélangé. Que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, man. Yeah!